Bonjour à tous ou bonsoir selon l'endroit où vous vous. Bienvenue à ce moment très important pour nous tous puisqu'il s'agit du lancement d'un rapport d'études sur laquelle nous avons travaillé au cours des 10 derniers mois. Mais nous savons que cette étude, pour le lancement, je veux dire, l'étude elle-même a pris plus de 10 ans de travail et elle est consacrée à l'interconnexion et au peering, à l'échange. Je m'appelle Michuki Mwangi, je serai le modérateur cet après-midi. Dans le cadre des différentes séances organisées par l'ISOC, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter ce rapport suite à l'initiative 80-20 qui a une vision ambitieuse, celle d'avoir 80% de tout le trafic Internet accessible localement en Afrique. Et donc, nous allons découvrir par le biais du rapport dans quelle mesure cet objectif a été atteint et nous allons pouvoir tirer de cette initiative les leçons à tirer pour l'avenir. Donc, je m'adresse tout d'abord à Andrew Basket, qui a été partenaire nécessaire également. Donc, nous allons pouvoir démarrer avec la séance proprement dit et nous adresser à notre collègue de Facebook, Andrew Basket. Il est directeur de stratégie Edge auprès de Facebook. Il a été associé également à ISOC, a travaillé à des projets de collaboration depuis 2018 et notamment sur le développement des IXP en Afrique. Avant de rejoindre Facebook, il a travaillé à Akamai et c'est là que nous avons pu travailler sur la base de ses travaux en Afrique. Donc, sans plus attendre, Andrew, vous avez la parole. Merci, Michuki. C'est vraiment un honneur pour moi que de représenter Facebook et de pouvoir participer à cette séance. Notre mission est de connecter tout le monde à Facebook en utilisant les technologies de transformation et les initiatives à notre disposition. Bien entendu, donc Facebook et l'ISOC sont très étroitement alignés. Je suis vraiment impressionnée parce que le secteur a pu accomplir sur les travaux de Michael et de ses collègues. C'est vraiment important d'avoir cette continuité que vous avez mentionnée. Je suis tout à fait heureux d'entendre, je serais heureux d'entendre tous les commentaires. Donc, je remonte au début de mes travaux en 2012. À l'époque, les conditions étaient différentes. Facebook avait peu de trafic et peu d'infrastructures physiques, alors qu'aujourd'hui, Facebook préside plus de 12 réseaux d'échange et il y a 90% du trafic qui est en Afrique. Et ça n'aurait pas été sans la croissance des IXP dans la région. Donc, tous dans la communauté ont joué un rôle et il est bon de le rappeler alors que nous allons être confrontés à des défis. Il y a eu des investissements importants en infrastructure, des équipements de colocation, la fibre, des collaborations entre les personnes qui se réunissent pour réaliser une connexion entre ces réseaux afin d'activer les connexions pour que nous puissions nous-mêmes profiter de tous les services offerts.
Donc, je serais tout à fait intéressée par les réactions au rapport. Ça fait partie des collaborations nécessaires. Il faut que nous travaillions ensemble pour la prochaine étape. Et sur ces mots, je vous rends la parole, Michuki, pour la suite. Merci, Andrew. Je vais maintenant donner la parole à David Bekele, qui est vice-président régional pour l'Afrique. Et depuis 2010, il a contribué aux travaux consacrés à l'interconnexion et au développement des IXP, et notamment le développement de la communauté de l'AFPIF. Et donc maintenant, lui demander de parler de sa perspective quant à la collaboration pour l'étude qui nous intéresse. Michuki, bonjour à tous. Comme Michuki l'a dit, cela fait plus que 10 ans. Je travaille au programme d'EFIC et d'interconnexion. Et sur ce long parcours, vous pouvez imaginer qu'on se demande parfois si on a véritablement un impact. Et je dois dire que cette est tout à fait opportune parce que cela nous donne la température de l'état actuel des choses, cela nous montre si nous évoluons dans la bonne direction. Cela nous a montré que nous avons accompli un certain nombre de choses, pas seulement pour les associés à l'étude. Par exemple, lorsque nous avons défini l'objectif de 80% au départ, je crois qu'à l'époque, le pourcentage en question était de 10, 20%, de 10%, quelque chose comme ça. Et c'était sans aucun doute l'objectif de 80%, un objectif. Et il est évident que nous n'avons sans doute pas atteint cet objectif partout. Cependant, nous l'avons atteint dans certaines régions et cela montre bien qu'il y a un élan positif, mais a montré que nous avons pu mobiliser non seulement l'ISOC et les organisations directement intéressées, mais de nombreuses autres organisations qui contribuent au développement du secteur. Je voudrais féliciter l'auteur Michael Kende, qui a été à l'origine du premier rendu, mais également de cette étude plus approfondie. Et je voudrais remercier également tous ceux qui sont ici présents, Michuki et d'autres, et qui contribuent à ce projet. 23 tout communauté. Je voudrais remercier également Facebook et tout au long de ce parcours et qui a soutenu l'initiative. Donc, merci à tous, encore une fois, de vos contributions. Merci, David. La vision 80-20, a été lancée par David. C'est David qui avait suggéré d'avoir une vision ambitieuse, cette vision ambitieuse de 80-20. À l'époque, vous vous souvenez des objectifs de développement des Nations Unies qui étaient ambitieux. Et lorsqu'il cela avait été dit, nous avions même riposté en disant mais c'est beaucoup trop ambitieux. Mais en réalité, je suis heureux que nous l'ayons conservé, que nous nous soyons vraiment donné une vision audacieuse. Cela nous a encouragés, cela nous a amené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais donner la parole à Jane Coffin maintenant, qui est responsable des équipes de projet consacrées à la croissance de l'Internet. Elle est responsable de ces équipes qui se focalisent sur les réseaux communautaires, les IXP, l'interconnexion, le peering, le développement communautaire.
et elle se consacre aujourd'hui à un nouveau projet sur la santé de l'Internet. Elle travaille à l'ISOC depuis 2012 avec Karen Rose notamment et elle tâchait à faire en sorte que les objectifs et visions de l'ISOC soient vraiment représentés. Merci à tous d'être ici. Ce webinaire permet de montrer au monde l'importance de la communauté que nous avons pu établir avec tous nos partenaires et la continuité suite aux travaux avec Michael et vous tous qui montrent l'importance d'Internet et des IXP pour soutenir la croissance d'Internet. Nous avons tenu de nouvelles discussions sur la meilleure façon d'aller de l'avant et en fixant les objectifs tels que 80-20, nous avions des points de repères, des données, et il nous faut des données pour pouvoir montrer que la croissance de l'infrastructure améliore le PIB, l'économie des régions et également apporte un soutien à l'établissement technique des infrastructures. Et lorsque l'on technologie dont on a besoin, eh bien, il faut aussi savoir qu'il nous faut des équipes humaines de techniciens. Il faut donc renforcer les capacités et avoir des structures pour améliorer les flux de trafic, la technologie, la qualité de vie. Donc, il s'agit d'avoir des réseaux interconnectés pour meilleur flux de trafic, mais également un meilleur PIB dans les régions. Il y a 47 IXP en Afrique à l'heure actuelle, dans 43 villes et 23 pays. Au départ, lorsque j'ai démarré à l'ISOC, ce chiffre était de 17 seulement. Donc, il y a de nombreuses connexions avec nos partenaires, avec les communautés locales, avec les fournisseurs de services, mais également avec les organes de gouvernement qui nous soutiennent dans ces efforts. Et Michael va en parler de ces connexions. Mais donc, il y a eu des changements importants grâce aux travaux réalisés par tous, par toutes ces organisations, un réseau interconnecté de partenaires qui a posé les fondements de la technologie, mais également des réseaux de soutien. Vous allez pouvoir entendre parler des facteurs qui ont permis les développements technologiques. Nous ne pouvons pas toutefois faire tout cela seuls. Nous devons remercier les communautés parce que de façon isolée, nous ne pouvons pas réussir. Donc, merci à tous. Les choses ont changé dans une large mesure. Il est important de savoir comment nous en sommes arrivés là et comment nous pouvons encore améliorer la situation à l'avenir. Merci, Jane. Donc, le moment est venu. J'aimerais maintenant donc inviter Michael à prendre la parole. On pourrait en dire beaucoup mais simplement, il est notre expert concerne les IXP. Permettez-moi de retrouver, voilà, son The Flip Side of Free. Je crois que c'est un livre excellent. Je me servirai de ça en guise de présentation. Merci, Michael, pour toutes les études que vous avez réalisées et nous avons un excellent partenariat, collaboration avec vous. Je ne veux pas prendre davantage de temps sur cette séance et, avant de vous passer la parole. Bonjour, merci de aimable et d'avoir placé mon livre. Je voudrais remercier Facebook et l'ISOC pour ce soutien en ce qui concerne cette étude, mais également
tous les autres travaux de collaboration au fil des années. Ça a été un plaisir avec l'équipe d'ISOC à cette initiative 80-20. Et donc, sans plus attendre, je vais maintenant démarrer, donc intitulé Vers une Afrique interconnectée, l'initiative 80-20. Je crois que c'est un point de départ fondamental que de dire que les IXP fournissent le point d'ancrage du développement de l'écosystème Internet dans tout le continent. Je ne vais pas passer trop de temps ici. Mais nous avons cette règle 80-20 qui veut que 80% du trafic Internet africain devrait être localement accessible d'ici 2020. Voilà l'objectif. Les IXP sont encore une fois la clé pour réaliser cet objectif. Et le programme ITE d'interconnexion et d'échange de trafic a été pour également réaliser cet objectif. ISOC a commandité plusieurs études pour identifier les avantages des IXP par l'étude de 2012 consacrée au Kenya et au Nigeria. Cette étude examine et cette nouvelle étude sur la perspective plus large avec une vue générale, une vue d'ensemble des IXP en Afrique et puis une enquête réalisée par les IXP en Afrique et enfin une étude plus approfondie sur un pays dans chaque sous-région de l'Afrique. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à un effort de la part des communautés. Il y a une séance, une partie du rapport, une page consacrée au risque. Cela prendrait trop de temps, donc je vous recommande cela parce que l'effort de tous a été vraiment apprécié. Il s'agit là d'un résumé. Deux premières études que j'ai mentionnées au Kenya et au Nigeria, et nous avons voulu souligner d'un IXP en matière d'économie lorsqu'il s'agit d'accéder à des contenus. Donc, l'étude attendait de mesurer cela et il y a trois types de bénéfices qui ont été identifiés. Dans la première étude, donc, nous avons constaté qu'il y a des économies lorsqu'on n'utilise pas le transit IP pour l'échange de trafic à l'étranger, mais également qu'il y a une réduction de la latence pour l'échange de trafic, ce qui, à son tour, évidemment, augmente l'usage des contenus et puis une augmentation d'usage qui, à son tour, aussi les FAI des forfaits de données aux utilisateurs finaux. Donc, dans l'étude de 2020, nous avons identifié trois stades de développement. 1% du trafic est localisé, c'est ce que nous avions constaté dans les études Kenya-Nigeria. À l'étape suivante, la quantité accessible va jusqu'à 70%, là où les régionaux commencent à se connecter, par exemple. Et à la dernière étape, c'est lorsqu'on atteint les 80%, ce qui est le cas, il y a davantage de contenus locaux, régionaux, des IXP locaux. Voilà, en ce qui concerne les résultats du port maintenant. Nous avons identifié 48 IXP en Afrique, nous les avons contactés. Donc, cela fait référence au point mentionné par Jane, il y en a 48. Plus de la moitié des pays d'Afrique ont un pays IXP, 6 en ont au moins un, mais il y avait cependant 20 pays contactés qui n'en avaient pas au moment où l'étude a été réalisée. Ce qui est intéressant à ce stade, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est que c'est l'évolution du nombre d'IXP en fonction de la période considérée. Et vous voyez qu'il y a eu un véritable boom
qui correspond au développement du programme ITE. L'Union africaine, Internet a commencé, donc on parle de la période à partir de 2011, grosso modo. Et vous voyez à l'écran que ces efforts ont vraiment payé une augmentation qui représente le développement au niveau local des initiatives. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un indicateur qui montre le nombre de réseaux connectés à chaque IXP. Donc en moyenne, on a 3 réseaux connectés par IXP. Il y a des réseaux bilatéraux qui contribuent et qui bénéficient, mais il y a aussi différents types de connexions. Et vers la gauche du graphique, vous pouvez voir, bon, ce n'est pas facile à lire parce que c'est très petit à l'écran, mais il y a quelques XP où il n'y a que 2 ou 3 contacts. Et plus on va vers la droite, on peut voir, et le Nigeria ont plus de 50 XP, et l'Afrique du Sud est de loin en tête avec plus de 400 réseaux connectés à leurs XP. Ce que j'essaie de souligner, c'est que le nombre de réseaux connectés aux XP est peut-être plus significatif que le volume de trafic. Parce que plus il y a de contacts, plus on note qu'il y a des échanges privés aussi. Notons toutefois que les PNI ne sont pas forcément comptabilisés et peuvent être aussi efficaces que des XP. Tous ces réseaux, pour une partie de leur trafic, passent par nos IXP en question, donc on capture un quand même. Donc le nombre de réseaux connectés est déterminé par un certain nombre de facteurs. Le premier, dans de nombreux pays, les IXP et les fournisseurs de téléphonie mobile sont vraiment la base de toute IXP. Ils ont bien de l'XP pour échanger les données. Et donc, tous ces utilisateurs se retrouvent au niveau d'un IXP, et plus on a d'utilisateurs, plus c'est dynamique, plus il y a d'accès aussi pour les réseaux. Donc, c'est là. Donc, mobiliser un maximum de réseaux d'accès, mais c'est la base en quelque sorte. Quand on prend le cas du Kenya, il y a 4 opérateurs Internet, 9 FAI et plus de 500 réseaux connectés. Donc, avec une variété de parties prenantes, des fournisseurs de contenu, des porteurs internationaux, des gouvernements, des entreprises, etc. Et en fait, c'est ça qu'on veut voir. Il faut dépasser le niveau des réglementations de télécommunications, des réglementations qui permettent d'attirer aussi des fournisseurs de contenu internationaux, des CDN qui vont utiliser des caches locaux pour la diffusion de leur contenu en XP. Et ça devrait vraiment être parmi nos qui permettre de donner. Et donc, le nombre de réseaux connectés à un XP donne un bon indicateur de l'écosystème, des nombres importants, des réseaux autonomes, mais au final, la dernière paramètre de fonctionnement. Dans certains pays, il y a des règles qui cherchent à limiter les règles d'accès aux IXP. Il y a peu de membres. Certains fournisseurs imposent des MMLPA et du coup, ça peut être découragé d'avoir ces règles imposées pour le peering. Après, il faut considérer aussi la facilité d'accès, d'inscription à ces XP et d'accès de connexion à proprement parler. Le coût de connexion aux XP est aussi important. Regardez le graphique à droite. En fait, ce n'est pas un indicateur aussi important qu'on le pense parce que les coûts de connexion annuels à une XP sont amortis sur 3 ans, grosso modo. Quand on prend en compte les économies qu'ils peuvent réaliser au niveau, donc sur l'horizontale, c'est le nombre de réseaux connectés et vous allez voir qu'il peut y avoir beaucoup il y a beaucoup de réseaux et pas chers, mais il y a aussi des XP abordables avec moins de membres. Donc, les coûts annuels de l'XP, si on prend par exemple au Nigeria, sont dans la moyenne. Et du coup, en fait, on voit que quel que soit d'abord que ça reste abordable, mais au final, vous allez toujours économiser de l'argent. C'est moins cher de se connecter à un XP que de dépendre de fournisseurs Internet internationaux. Et
il est important de souligner l'importance de la sensibilisation et de développement de capacités. Avec le confinement en particulier, il n'est pas possible de se déplacer et de se retrouver physiquement. Il est important d'informer tous les potentiels membres, tous les réseaux, du potentiel que représentent les XP en termes de développement de capacités notamment. Cette diapositive souligne un point important en termes de soutien. Nouveau réseau va ajouter au volume de trafic total qui passe par l'IXP, qui est échangé via l'IXP. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça n'est pas, c'est qu'en fait, on a vu que plus il y a de membres, plus le trafic augmente et du coup, plus ça devient attractif pour d'autres membres. Et le modèle de NAPAfrica à gauche, XP à droite. Et vous voyez que le trafic pour chaque membre a augmenté. Donc, il y a une corrélation entre le nombre de membres et le trafic généré. Le trafic a augmenté au point que le volume de trafic moyen par membre a augmenté. Donc, on a observé une corrélation claire entre le nombre de réseaux connectés aux IXP et les progrès vers cet objectif de 80-20. L'Afrique du Sud, par exemple, a plus de 400 membres inscrits à l'IXP et extrêmement ont plus de 50 membres et ça montre, comme vous voyez avec le dynamisme du trafic, que c'est bénéfique d'avoir plus de membres connectés. Nous avons envoyé cette enquête aux 46 membres de l'association et on a eu 23 réponses, donc la moitié ont répondu. Donc, c'est un bon taux de retour pour des personnes très occupées. Les résultats étaient très positifs. Les directeurs, vous pouvez le voir si vous regardez un plus en détail le rapport, que leur réaction était très positive. Ils étaient bien conscients de l'existence des IXP, de leurs bénéfices. Ils ont noté peu de politiques d'étal au développement des IXP ou contraignantes en termes de libéralisation du marché des télécommunications. Et il y a un consensus sur le besoin de développement de capacités. Donc, je ne vais pas me consacrer trop aux détails des résultats à la colonne de droite, mais tout de même attirer votre attention sur un point localement. Quand les membres IXP, l'augmentation du trafic suit. Pour conclure, nous avons fait des études approfondies sur 6 pays cas d'études pour les 6 régions d'Afrique. Nous avons choisi un pays pour chaque région africaine indiqué dans la colonne de gauche. Vous pouvez voir dans la deuxième colonne les pays que nous avons ciblés pour ces cas d'études. Vous voyez qu'il y a une variété de pourcentage d'utilisateurs d'Internet dans ces différents pays, peut-être en lien avec le différent niveau de développement économique des pays concernés. Donc, vous voyez qu'il y a une assez grande diversité aussi dans les types de gouvernement dans ces pays. Deux de ces pays ont 2 IXP avec un certain nombre de... vous le voyez à l'écran. Donc, il y a différentes langues aussi, des pays francophones, un pays lusophone, des pays anglophones. 2 pays sont enclavés à l'intérieur des terres. Et puis, avec l'île Maurice. Donc, on a essayé de prendre une série de pays représentant une réelle variété de manière à nous permettre d'éliciter des résultats conclusifs. Nous avons considéré le trafic transitant par l'IXP pour chacun des pays. On a observé un taux important en Égypte. On a vu une augmentation énorme du trafic via l'IXP. Les 5 ont beaucoup de trafic, comme vous pouvez le voir en mettant en contact la colonne membre et peak traffic, donc le maximum du trafic. L'île Maurice a le trafic le plus limité. Néanmoins, ils ont quand même pu réaliser des économies significatives, comme vous le voyez. Je ne vais pas approfondir les détails. En fait, il y a une page ou deux dans le rapport sur chaque pays avec un certain nombre de recommandations considérant les liens avec l'IXP, le qu'on recommande en termes de développement. Mais grosso modo, ces recommandations, elles peuvent se résumer à un certain nombre de points qui sont en corrélation avec ce qui est ressorti de l'enquête. Le coût d'accès du trafic des FAI internationaux est très élevé. Et du coup, c'est encore coûteux de faire venir du contenu dans les pays. Donc, il faudrait que ça soit
rabaisser avec plus de concurrence. Il y a beaucoup de discussions quant aux stratégies pour attirer plus de membres, mettre notamment en avant avoir un bon site web pour l'IXP qui explique les bénéfices, qui propose plus de liens, en particulier dans les circonstances où des rencontres présentielles ne sont pas possibles. Donc, pour développer la sensibilisation à ce potentiel, du coup, en fait, c'est un lien avec de capacité et ça pourrait être souligné, la signification et l'impact d'un bon site web qui vraiment souligne de rejoindre une XP. Maintenant, considérons les N, c'est une source de trafic importante puisqu'ils fournissent du contenu. Je pense notamment à Facebook, Google, et des facilitateurs d'accès aux fournisseurs de contenu. Ce sont des sources importantes de contenu local. Il n'y a pas que les sites internationaux, les fournisseurs internationaux. Il y a aussi beaucoup de contenu échangé qui se fait au niveau local, entre amis, entre entreprises, etc. Donc, c'est important de considérer qu'il existe du contenu échangé localement. 3 des CDN internationales nous ont aimablement fourni des données pour les 6 pays que nous avons étudiés pour montrer les bénéfices d'avoir un cache local. Ça diminue la latence et vous voyez le graphique à l'écran. Ça montre que, donc en bleu, vous voyez quel volume de trafic était fourni par le cache local. Et cette ligne bleue a beaucoup. Et la ligne verte, le volume de trafic pour cette CDN, que ce soit local ou international, soulignant l'importance de rendre le contenu disponible avec une latence réduite, du coup, le trafic en conséquence, comme vous pouvez le voir avec ce graphique. Et ça a évidemment une valeur significative qui montre l'importance de localiser le trafic. Et nous avons fait une synthèse sous forme de graphique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vecteurs de développement pour augmenter le nombre de membres, pour développer le trafic pour ces membres et développer le marché. Donc, avoir une meilleure connectivité à l'international et au niveau national, travailler avec des fournisseurs régionaux, les inciter à rejoindre l'IXP, prendre en compte la législation et le lobbying nécessaire pour que cette législation rende les circonstances attractives pour les fournisseurs de contenus internationaux. Et enfin, les politiques d'IXP qui doivent être pour permettre à tous ces membres de rejoindre l'IXP. Et c'est ce qui génère les nombres de membres nécessaires pour booster le trafic local. Donc, je vais conclure maintenant en remerciant toutes les personnes qui ont contribué et qui ont permis la réalisation de ce rapport. J'espère que ce rapport sera une étape pour la réalisation du prochain objectif en termes de trafic et que ça vous permettra d'atteindre cet objectif du 80-20. Merci. Merci bien, Michael. Merci pour cette synthèse et ce panorama des recommandations. Ça donne une vision claire de l'endroit où nous nous situons en tant que continent. Et ces recommandations pratiques sont utiles pour la prochaine étape. Donc, pour réagir par rapport à ce dernier point que vous avez souligné, nous allons passer au Q&A, la question-réponse. Je voudrais inviter Andrew et Jane, peut-être. Qu'est-ce que la communauté devrait penser? Quel devrait être le prochain objectif? Et sur quoi devrions-nous nous concentrer en tant que communauté? De mon point de vue, cet objectif du 80-20 me paraît toujours pertinent. Je voudrais souligner l'initiative de mesure d'Internet dont Jane a parlé. On ne peut pas parce que il est clair que si on n'a pas de données pour évaluer, on ne peut pas développer. Donc, les données sur le trafic, le volume de trafic, le développement, etc., pour pouvoir s'appuyer dessus pour développer et atteindre cet objectif 80-20. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Michael. Il faut plus de données, plus de données, plus de données. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer, comme l'a dit Michael. Je pense qu'il faudrait avoir une feuille de route ou disons une autre série d'objectifs
concret parce que ça nous permet d'avoir un retour vers les membres et de dire, voilà, on avait ces objectifs, faisons le bilan, comment est-ce qu'on y est arrivé, comment aller de l'avant. Et si on n'a pas ces cadres, ces structures, c'est difficile de développer, par exemple, points de contact transfrontaliers, les liens avec les câbles sous-marins. Donc, je crois que améliorer la collecte de données fera toute la différence pour l'avenir. Andrew, oui, eh bien, je pense que c'est clair. Et c'est intéressant de voir qu'il y a différents niveaux de développement pour les différents pays. Ce qu'on a noté avec le développement de la pandémie, c'est que la fiabilité des infrastructures est de plus en plus pertinente. Fiabilité des infrastructures, bien sûr. On peut développer les capacités, on peut avoir différentes solutions techniques pour cela. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que beaucoup de pays dépendent vraiment beaucoup de connexions internationales, étrangères. Et donc, il faudrait avoir une bonne connaissance de ce qui est inclus, une bonne connaissance des services qui vous sont fournis. N'oublions pas que nous avons des données sur notre propre fiabilité, mais ce n'est pas évident de réaliser qu'on a en fait les mêmes infrastructures de repli. On le sait parce qu'on discute avec les collègues dans différentes structures, mais en fait, on n'est pas vraiment conscient du nombre de chemins, de parcours possibles. Est-ce que c'est un problème ou pas? Ce sont des questions à considérer. Je pense que les interconnexions au niveau du continent sont aussi à explorer. Il faut penser plus à l'Afrique comme un réseau ou une infrastructure ayant une infrastructure Internet autonome. Et je crois que c'est vraiment ce vers quoi nous voulons travailler. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces... on peut avoir nos infrastructures, nos réseaux, mais bien sûr, après, chaque zone, chaque sous-région a ses complexités. Il faut prendre cela en compte également. Merci. Alors, maintenant, nous allons nous tourner vers Tio, qui est Vichy. Qu'est-ce qui a été fait pour les 20 pays qui n'ont pas encore d'IXP? Jane, do you want to try that? Jane, I think that's you, my friend. je pense que cette question elle est pour vous. Eh bien, je peux brièvement y répondre. On travaille avec les pays qui n'ont pas encore d'IXP pour les aider à développer un IXP pour chaque marché potentiel. Nous savons que ça n'est pas évident dans certains cas parce que l'environnement législatif, les réglementations ne sont pas évidentes, notamment quand il n'y a qu'un opérateur. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour le développement du nombre de réseaux. Dans les il n'y a que 2 opérateurs, donc ça n'est pas évident. Et le problème ici, il est plus en termes législatifs, en termes de politique. Il faut que l'IXP il soit viable. Donc, plus il y aura de réseaux, plus il y aura de membres potentiels, plus on aura un écosystème propice au développement d'un IXP. Mais on commence à voir des résultats avec le développement de la sensibilisation à ces bénéfices des IXP. Comme vous l'avez dit, nous sommes là pour aider. Dans ma langue, on dit qu'on peut accompagner le cheval jusqu'à la rivière, mais qu'on ne peut pas le forcer à boire. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider tout pays qui veut avoir un IXP. Cependant, on ne peut pas y arriver sans personnes qui défendent les bénéfices au niveau local de la création d'un IXP. Par exemple, récemment, on a collaboré avec un pays depuis des ans pour essayer de développer un IXP, mais pour l'instant, ça n'a pas. Si vous venez d'un pays où vous estimez qu'un IXP serait bénéfique, je vous en prie, travaillez au niveau local, faites du lobbying pour faire comprendre les bénéfices et contactez-nous. Une autre question de Ben Roberts qui me semble intéressante. On a vu un certain nombre de développements récemment. Le Nigeria a bloqué un fournisseur d'Internet. Ça nous a forcé à utiliser des VPN ou utiliser des chemins détournés avec d'autres pays. En conséquence, les utilisateurs n'ont pas bénéficié du contenu local ou du trafic local, les disponibles localement, parce que tu es ailleurs. Empêcher ces interdictions qui s'abordent tout le travail de construction qu'on a mis en place, des réactions, des solutions.
Je suis sûre que d'autres personnes ont des perspectives sur cela, mais ces rapports, ils ont vraiment eu avec un accent sur la positivité pour montrer que plus il y a d'échanges, plus il y a de membres, plus les retombées sont positives pour tous. Et je crois qu'il faut travailler sur cette sensibilisation, peut-être aussi pour montrer les conséquences négatives d'une tendance opposée. Donc, il est peut-être intéressant d'avoir une meilleure compréhension de ce que les VPN font sur l'échange de trafic et sur les écosystèmes, en particulier pour un pays qui a été un des hubs, une des plateformes centrales pour le développement des IXP objectifs. Donc, peut-être il serait utile et intéressant de se focaliser sur une sensibilisation sur les points négatifs, les problèmes par cette réduction. Ben a dit beaucoup de choses intéressantes. Il y a des dimensions locales à ce problème. Quelles sont les stratégies de gestion de risques politiques? Si toutes vos infrastructures sont sur un marché spécifique, ça représente un risque potentiel. Si ce marché décide qu'ils vont contrôler ou ajuster ce qui était fait jusqu'à présent. Mais si on pense à ce qui s'est passé dans d'autres marchés, les fournisseurs de VPN ont aussi des infrastructures situés à différents endroits. Donc, il n'y a pas de raison que ces fournisseurs de VPN ne puissent pas développer des infrastructures au niveau de l'Afrique. C'est interdit dans certains cas, mais il y a des marchés qu'ils peuvent toucher. Et il y a certainement un aspect de croissance en termes de parcours Internet qui est intéressant. Et ça permettrait de mitiger l'impact des circonstances que vous avez décrites. Mais après, il y a aussi le développement des produits garantissant la vie privée. Ça bénéficie aux VPN. Mais c'est intéressant de voir l'intérêt ou la perspective de ces fournisseurs de VPN en termes de coopération. Est-ce qu'ils sont prêts à partager, à utiliser pour le partage de contenu? Beaucoup de questions, mais je pense que plus on a de soutien pour l'accès à ces services, plus ce sera en particulier pour les fournisseurs de VPN. Merci. David, vous avez levé la main? Non, j'ai oublié d'éteindre. Bien, il y a une autre question de Megan Howell. Les discussions sur la numérisation affectent les IXP. Oui, c'est une question qui représente un défi parce que si l'on dit à quelqu'un, si l'on s'adresse aux politiciens, on leur dit qu'il faut localiser le trafic et bien la localisation, il faut bien voir, et les politiciens ne le voient pas toujours, que la localisation de données demande des investissements importants. Et si le marché n'est pas suffisamment porteur, eh bien, il se peut que les entreprises n'investissent pas précisément dans là-dedans pour la réalisation d'économies d'échelle. Et donc, pour eux, ça n'est pas tellement avantageux de procéder comme ça, pas beaucoup plus avantageux que d'avoir ça dans le cloud. Mais c'est un message difficile à faire passer parce que, évidemment, les nations souhaitent avoir la souveraineté. On parle de la valeur des données à cet égard, une bonne solution. Donc, c'est une bonne question. Il faut étudier chaque argument de la justification. Je pense excellente occasion de poursuivre le dialogue là-dessus, les discussions là-dessus pour encourager les investissements. Oui, et il faut distinguer les questions d'infrastructure des discussions concernant ce que l'on fait lorsqu'on a les données disponibles. Nous savons que les infrastructures localisées contribuent à un meilleur
une meilleure croissance. Nous devons séparer cette question de l'infrastructure de la discussion ce qui concerne ce que nous en faisons de ces infrastructures lorsqu'elles ont été établies. Merci. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette séance, mais il reste un certain nombre de questions dans la chat room. Donc, nous ferons en sorte que les experts vous répondent directement. Avant de terminer, nous avons identifié un certain nombre de questions concernant l'avenir que nous devrons continuer à discuter. Il y a eu également des questions qui nous ont rappelé que certaines actions risquent de nuire aux accomplissements déjà réalisés et ainsi de suite. Alors, pour la poursuite des discussions sur les différents thèmes évoqués, nous aurons d'autres séances qui sont affichées ici. Juillet 2021, sur la série de peering virtuel sur l'Asie centrale. 29 juillet 2021, le forum sur le peering en Afrique occidentale et ainsi de suite. Les membres du comité de programme, nous faisons appel à eux pour qu'ils se joignent au comité de programme de l'AFPIF. Et enfin, pour terminer, vous avez la possibilité, par le biais de ce lien, de télécharger le rapport d'études. Et pendant que vous faites cela, je voudrais remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans la production de ce rapport. Tout d'abord, Michael, pour tous les efforts déployés pour la production de ce rapport, et puis nos partenaires, Facebook, qui nous a fait confiance. Nous avons eu le soutien de AFIX et tous les IXP en Afrique, tous ceux qui ont contribué, répondu aux interviews, aux entretiens, aux enquêtes qui, pendant la pandémie, ont dû être faits en ligne. Ça n'a pas été facile, donc merci pour toutes les contributions. Je voudrais également remercier Jane, David, ICU de l'ISOC. Nous avons une équipe forte liée par Comsparsan Israël, Guyane, Massama, Ivana, autant de personnes qui ont joué un rôle également. Ça n'a pas été une tâche facile. Donc, merci pour tout ce travail d'équipe et ces collaborations, ainsi que tous nos partenaires. Nous disons que toujours que le travail d'interconnexion et d'IXP, c'est une affaire de partenaires et c'est sans doute grâce à tous les partenariats. Nous remercions également Marsema et Guilain, grâce à qui nous aurons une version française du rapport très bientôt. Donc, vous pourrez très bientôt aller sur le site et consulter ce document en français. Et nous sommes impatients de vous retrouver à l'occasion de forums à l'avenir pour poursuivre les discussions à la suite de ce rapport qui a soulevé un certain nombre de questions grâce à cet objectif ambitieux de 80-20. Merci de votre temps aujourd'hui. Nous serons très heureux de recevoir vos contributions et davantage de questions également en ligne ou par d'autres biais. Merci de votre attention et de votre collaboration.